LNT+, 17h-19h, l'émission de tous les décalages. Jean-Christophe Dimino. Et à cette heure-ci, vous êtes peut-être encore au bureau, ou alors dans votre voiture, dans une boutique. Enfin voilà, vous nous écoutez et vous dites « quelle journée, encore une fois, quelle journée !» On a peut-être une solution pour vous avec notre première invitée du jour. Elle est psychiatre, elle s'appelle Christine Barrois. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur, docteur Christine Barrois, de Pas besoin d'être tibétain pour méditer aux éditions Solar. Vous préconisez en clair la méditation pour lutter contre le stress et le stress au travail notamment. Absolument, parce qu'en fait, on parle beaucoup de méditation actuellement, parce qu'en fait, ça donne la méthode, si vous voulez, pour apprendre à gérer son stress. Le stress, en fait, c'est un équilibre entre qu'est-ce qui me menace et ma capacité à faire face. Ouais. Et c'est une manière finalement de gérer un peu sa vie et d'équilibrer un peu sa vie entre on peut pas changer de vie, on peut pas changer de métier, mais en revanche on peut mettre quelque chose dans sa vie pour équilibrer ça. Alors quand on est totalement néophyte, on se dit oula, la méditation ça fait presque peur quoi. Comment est-ce que je peux méditer? C'est quoi la clé? En fait, la méditation, c'est une méthode. C'est-à-dire que c'est très issu du bouddhisme, mais c'est une manière, si vous voulez, de vous donner la méthode pour revenir dans le moment présent. Et ensuite, pour savoir un petit peu quels sont les tyrans internes qui nous tarabustent. En fait, l'ennemi, c'est pas les autres, c'est surtout nos pensées. Ouais. Il faut être parfait, il faut absolument être le premier. Il faut, en même temps, on n'est pas là pour se prendre pour la reine d'Angleterre. Et en même temps, on a des tyrans du temps. On est toujours pressé, il faut tout de suite. Ouais. En fait, ça nous aide à repérer un peu nos tyrans un peu internes et un peu à vivre différemment avec eux. Docteur Barrois, pour méditer, il faut faire quoi alors? Il faut se déconnecter totalement, déconnecter son cerveau, penser à des choses agréables? Non, c'est pas ça. L'idée, en fait, c'est d'apprendre. Parce qu'en fait, c'est remplacer une pensée par une autre, que vous dites. D'accord, c'est pas méditer. Ouais. C'est faire le vide. C'est faire le vide en apprenant qu'en fait, on bascule du mode « je suis en train de penser » au mode « je suis en train de percevoir ». On shift, si vous voulez, en mode par défaut, on est tout le temps en train de penser. Ouais. Et la moitié du temps, on est en train de penser à la révision de la voiture, aux vacances prochaines, aux vacances des enfants, au dossier truc, au rendez-vous important demain, et puis la présentation la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans le présent. Alors que la méditation, c'est plus de se dire, voilà, comment est-ce que je sais que je suis présent? Comment est-ce que je reviens là tout de suite maintenant? C'est-à-dire que vous, comment est-ce que vous savez que vous êtes assis sur votre chaise? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous entendez? Et comment est votre respiration? C'est juste ça. Et voilà, comment est-ce que je me sens là tout de suite maintenant? Ça, c'est le premier pas vers la méditation. D'accord. Après ça, on n'est pas obligé d'être tibétain, on n'a pas besoin comme Mathieu Ricard, de méditer 40 000 heures pour être, c'est pas ça du tout. Oui, parce qu'on risque d'effrayer nos voisins de bureau, Voilà. Donc on va pas les effrayer, mais il y a plein, il y a des financiers par exemple, il y a des gens des avocats, les gens qui viennent apprendre à méditer, il y a toutes sortes de gens et qui disent, on arrive à s'isoler et chacun, moi je dis, c'est comme si vous voulez les abonnements de téléphone, c'est petit forfait ou grand forfait, c'est comme on peut. Il y a 3 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, ou 45 minutes, moi je ne connais personne qui fasse 45 minutes, mais voilà, chacun fait un peu comme il peut. Bon, et la méditation c'est en forfait illimité, il faut la pratiquer régulièrement. Voilà, de préférence. En fait, c'est un comportement vis-à-vis de sa santé, c'est-à-dire que quand on sait qu'on a un problème avec son cerveau parce qu'il va dans tous les sens, ou il va trop vite ou il nous emmène trop loin, on peut se dire je vais adopter une hygiène de vie qui fait que je vais pouvoir avoir plus de flexibilité mentale plutôt qu'être tout le temps perdu dans mes pensées. Je vais apprendre à revenir dans le moment présent, et puis surtout on apprend finalement avec la méditation à marcher avec un caillou dans la chaussure. Voilà, je suis un anxieux, peut-être que c'est un atout dans ma vie, mais il faut pas que ça me déborde. Et du coup, on change la relation qu'on a un petit peu avec on arrive à mieux s'accepter. Accepter, c'est pas renoncer, c'est pas quand on dit lâcher prise, les gens disent mais je peux pas lâcher prise avec ma vie. Bien sûr que on va pas se laisser aller, mais on peut apprendre à mieux se connaître, finalement accepter nos petits travers, parce que c'est aussi nos atouts. Voilà, parce que le risque ultime, c'est alors sur le plan du travail, c'est le burn-out, quoi. C'est Absolument. C'est-à-dire que quand on regarde le site de l'OMS, on se rend compte que la dépression, c'est la première cause de handicap au monde en 2020. Alors la psychiatrie, ça fait peur. La dépression, on dit c'est les gens qui se laissent aller. Pas du tout. Ça veut dire que 2 personnes sur 10 seront touchées dans leur vie par ça. Alors évidemment, c'est une source de coûts directs et indirects pour notre société, mais sur le plan personnel, ça veut dire que si je fais un épisode dépressif, peut-être que j'aurai pas la carrière que je voulais, peut-être que mes enfants vont me voir comme dans un état que je voudrais pas. Et je trouve qu'avant d'en arriver au burn-out, on peut apprendre à équilibrer sa vie. C'est un peu une méthode de prévention, la méditation.
Voilà. Même si le burn-out peut parfois avoir des vertus et permettre de rebondir dans sa vie. Bon, c'est un autre débat. C'est un mal pour un bien. Absolument. Docteur Christine Barois, psychiatre, auteur donc de Pas besoin d'être Mathieu Ricard, non, tibétain pour méditer aux éditions Solar. Voilà, c'était très instructif à cette heure-ci. J'imagine que les auditeurs, les auditrices ont été très sensibles à votre propos. C'était le premier décalage de ce GMT+. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct. GMT+, 17